de louer. Comme nous venons de le faire, merci pour ces beaux cantiques. Et à notre frère qui nous dirige dans le cantique, le frère Gaulis. Merci aussi à frère César pour la prière. C'est une grâce, c'est un privilège d'être là. Merci à chacun d'entre nous. Mais nous accueillons en même temps ceux qui sont avec nous en ligne, qui sont dans les maisons, nos frères et sœurs bien-aimés, y compris les enfants. Gardons dans nos prières la famille Myrlène et Henri et surtout les enfants qui sont malades. Donc, prions, ayons une pensée pour eux, pour que les enfants se rétablissent. Et aussi notre frère Mike qui est endeuillé, qui est allé dans un funérail avec notre sœur Sarah. Maintenant, nous allons nous concentrer dans l'étude de la parole de Dieu ce matin. C'est important parce que c'est cette étude qui nous est, c'est la parole de Dieu en l'étudiant que nous nous édifions les uns les autres. C'est-à-dire notre foi grandit. Nous apprenons à connaître de mieux en mieux notre Seigneur Jésus-Christ dans le but de faire sa volonté et de lui plaire. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer cette étude. Le Seigneur a besoin de notre attention, notre concentration. Et n'hésitez pas d'intervenir quand vous pouvez ce matin. Dieu a créé le monde, les ciels, la terre, toutes ces choses dans 7 jours selon les Écritures. Nous venons de passer 7 jours dans ce monde. Nous étions ici le 5 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juin. Ça fait 7 jours. Même si notre manière de compter n'est pas celui du Seigneur, l'Éternel, mais nous pouvons réfléchir que nous venons de passer un cap. Du 5 au 12, c'est tout un monde. Maintenant, par rapport à notre sujet de ce matin, est-ce que nous pouvons réfléchir pour combien de personnes ai-je prié pendant ces 7 jours? Pour combien de personnes en général, mais surtout pour combien de frères et sœurs j'ai prié, en mentionnant distinctement leurs noms dans mes prières. Pas seulement en ayant une idée vague, j'ai prié pour mes frères, j'ai prié pour l'Église, non. Pour combien de frères et sœurs as-tu prié de manière distincte pour que Dieu leur fasse du bien, pour que Dieu prenne soin d'eux? Le thème de l'étude, c'est prier pour tous les saints. Prier pour tous les saints. Mais nous allons les regarder plutôt dans l'optique de la prière dans l'assemblée. Et surtout, ça concerne en particulier ceux qui dirigent la prière, mais aussi toute l'assemblée, y compris les enfants, les jeunes, les femmes qui participent à la prière, mais il faut dire Amen. Alors, la première partie, c'est d'abord la nécessité de comprendre l'ordre, le commandement du Seigneur de prier pour tous les saints. Ce qui n'exclut pas l'importance de prier pour tous les humains.
Et souvent, nous sommes très aguerris, nous sommes très zélés pour prier pour le monde. Comme nous avons dans 1 Timothée chapitre 2, aussi les textes, la parole qui nous incite de prier pour ceux qui nous gouvernent. Donc, il faut le faire. Maintenant, reste à savoir à quel rythme, à quelle fréquence le faisons-nous. Est-ce que prier pour ceux qui nous gouvernent, prier pour ceux qui nous dirigent, prier pour les perdus, ainsi de suite, dans quelle fréquence aussi nous les faisons? Est-ce que dans la prière quotidienne, nous prions pour ceux qui nous gouvernent? Est-ce que ces textes s'adressent seulement lorsque nous sommes réunis, que celui qui dirige la prière va prier pour ceux qui nous gouvernent? Nous venons seulement entendre ici qu'on mentionne le gouverneur, le président, le magistrat ici, mais est-ce que nous le faisons aussi dans nos prières quotidiennes? Et la même chose, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur prier pour tous les saints. Tous les saints. C'est surtout cette partie-là. Tous les saints. Bien sûr, il y a des saints que nous ne connaissons pas, mais nous prions pour eux. Lorsque nous disons toutes les églises du Christ, tous ceux qui sont dans les champs missionnaires, tous ceux qui prêchent l'évangile, même ceux qui ne sont pas membres des églises du Christ, mais qui ont la foi en Dieu et qui enseignent et qui prêchent l'évangile, on prie pour eux. Mais tous les saints ici, c'est dans le contexte des saints que vous connaissez, les saints à l'église du Christ de Montréal. Est-ce que nous respectons ces consignes-là de prier pour tous les saints? Ou est-ce que nous devons grandir dans le sens qu'il faut que nous nous améliorons parce qu'on ne prie pas pour tous les saints? Et comme c'est une habitude qui est ancrée, on prie pour un petit groupe, un petit noyau. Et cela a touché tout le monde. Donc, nous devons grandir, nous devons écouter ces désaccords. Parce que c'est un désaccord. Parce que la Bible nous dit, lorsque nous sommes réunis, c'est pour nous mettre en accord. Les premiers chrétiens étaient en accord, ils se mettaient en accord. Ils s'assemblaient, ils étaient tous d'accord et ils persévéraient dans les prières, dans les fractions de pain, ainsi de suite. Mais il peut y arriver dans une assemblée comme les nôtres, il y a un désaccord. Parce que la manière de prier ici ne cadre pas avec la vérité. C'est-à-dire, on doit se mettre en accord. Il y a des membres qui sont en désaccord. Pourquoi? Parce qu'on prie pour quelques personnes. On ne prie pas pour tous les saints. Ceux qui dirigent la prière les font sciemment. Je dis bien tous ceux qui dirigent la prière. Donc, ils ont la grosse part de responsabilité dans ce sens et doivent utiliser leur intelligence et l'esprit pour que nous fassions de sorte qu'on prie pour tous les saints ici à l'Église du Christ de Montréal. Qu'on n'oublie pas certaines personnes. Parce que ça crée un désaccord. Et lorsque nous sommes en désaccord, notre prière ne peut pas être exaucée lorsque nous sommes assemblés. Est-ce que ceux qui dirigent la prière les font exprès, n'écoutent pas les consignes, les remarques qui sont données, au point que nous sommes assemblés dans une réunion de prière où, comme ce matin, un frère passe ici pour diriger la prière d'ouverture, il cite 1 ou 2 personnes. Mais l'autre frère qui viendra faire la prière finale, il va citer le nom de 1000 personnes. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça crée un désaccord. C'est une sorte de favoritisme. Et nous devons dénoncer et bannir parce que le désaccord vient de l'Assemblée. Et ce qui est mauvais, c'est de se plaindre dans les uns les autres. Ça, la Bible interdit. Mais lorsque on soulève un point et qu'on demande, qu'on l'examine selon les Écritures, comme je suis en train de faire ici, c'est ce que Dieu veut. Mais là, ceux qui dirigent les prières doivent entendre. S'ils ne veulent pas entendre, qu'ils ne fassent pas de prières.
Ça ne sert à rien. Parce qu'on ne sert pas Christ à ce moment-là. Parce que nous devons nous écouter les uns les autres. Et c'est quelque chose qui perdure. C'est-à-dire qu'il faut prier les uns les autres. C'est pour cela qu'on a fait un bulletin. Il faut citer des noms. Mais là où ça cloche, c'est lorsqu'on a déjà prié pour une personne dans la prière d'ouverture et que toi, tu viens, tu répètes les noms de la même personne. Non. Il ne faut pas accuser l'Église. Il faut accuser la seconde personne qui vient répéter les noms de la même personne pour qui on a déjà élevé ce matin devant Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est toi les problèmes. À ce moment-là, nous attendons que nos prières sont monotones. Nous venons pour répéter la même chose. Nos prières ne sont pas édifiantes parce que ça n'édifie pas les gens. Maintenant, c'est qui est fautif? L'Église ou bien les frères qui dirigent la prière qui comprennent mal l'essence de la liberté? Je veux prier comme l'Esprit me dirige. Non, ça, ce n'est pas l'Esprit. Tu pries sans intelligence. Tu pries sans intelligence. Tu dois avoir une feuille de papier lorsque tu as entendu qu'on a déjà plaidé pour une personne un dimanche. Tu notes son nom pour que toi, tu ne viennes pas. Cela veut dire que tu choisis celui pour qui on n'a pas encore plaidé. Et aujourd'hui, nous allons découvrir dans les Écritures que nous avons cette tradition de penser qu'il faut prier seulement pour quelqu'un qui a demandé qu'on prie pour lui. Non. Lorsque nous allons lire les textes bibliques, maintenant vous allez voir, non, la Bible dit prier pour tous les saints. Cela veut dire, en étant ici, tu dois savoir, qu'il soit malade, mon frère, qu'il ne soit pas malade, juste parce que je les vois et que je suis dans la joie pour les voir, je dois demander aussi à Dieu de continuer à les maintenir dans cet état-là qu'il est. Cela veut dire, oui, il faut prier pour ceux qui demandent pour plus courir, d'accord, mais sans en abuser. Sans faire de ces personnes qui demandent pour plus courir les ayants droit de prière et les autres n'ont pas besoin de prier pour eux. Les textes que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est prier les uns pour les autres, prier pour tous les saints. Amen. Alors, ceux qui dirigent la prière, il faut à un moment donné qu'on s'écoute. Un autre exemple. Pourquoi fait-on les bulletins? On ne fait pas les bulletins pour que vous preniez les bulletins, vous les lisez ou vous bloquez les noms des gens. Non, non, non. Il y a des gens que tu te familiarises moins. Mais tu peux apprendre d'abord à les connaître à partir de leur nom. Ensuite, il faut s'approcher d'eux pour essayer de savoir peut-être, oui, même si tu n'as pas des affinités, mais au moins tu peux connaître des noms. C'est pour ça qu'on fait le bulletin. Mais ce n'est pas qu'on fait les bulletins pour diriger les pensées des gens ou mettre les paroles dans la bouche de ceux qui vont prier, loin de là. Mais là où ça ne fonctionne pas, c'est quand on a déjà prié pour quelqu'un ce matin-là, toi tu viens, tu répètes la même chose. Donc tu es en train de faire comme les pharisiens. Dieu n'a pas besoin qu'on lui répète 2-3 fois la même personne, la même journée, le même vendredi ou le même dimanche pour qu'il exauce, parce que c'est une prière communautaire. C'est pour cela qu'on a commencé de dimanche à dimanche. Pour qui tu as prié dans ta prière personnelle chez toi? Pour qui? Je sais qu'il y en a qui ont prié en mentionnant les noms des gens. Alors, allons-y chercher notre premier texte. Allons-y. Oui. Tu as pensé de la même manière que moi. Parce qu'il y a parmi les frères, les chrétiens, normalement, il y en a qui ne connaissent même pas le nom des chrétiens pour prier. Qui ne connaissent même pas le nom de la personne. Les chrétiens de l'Église, normalement, on doit savoir le nom des frères et sœurs, normalement, pour que vous puissiez prier pour lui, mais il y a beaucoup qui ne le font pas. Oui, c'est vrai. C'est pour cela d'ailleurs qu'on ne va pas seulement se fier au bulletin, mais
lorsqu'on se salue, il faut apprendre à nous familiariser les uns les autres. Pour avoir un bon sentiment avec quelqu'un, même si tu n'es pas proche de la personne, la manière d'avoir des bons sentiments pour ne pas laisser des sentiments qui sont, que la Bible nous décourage d'avoir les uns les autres parce que nous devons nous aimer les uns, c'est de commencer à prier pour la personne. Lorsque tu prends du temps à prier pour les frères et les sœurs de manière nominale, Dieu, le Saint-Esprit va permettre que tu puisses avoir de bons sentiments envers eux. Donc, c'est pour cela, ça arrive, un frère ou une sœur peut te dire, écoute, prie pour moi. C'est déjà grave. Mais lorsque tu as la responsabilité de diriger la prière dans l'Église, parce que nous mettons en commun. Je ne peux pas, lorsque le frère Vito, je sais qu'il a déjà cité une telle personne dans la prière, en assemblée, et que moi je viens, je cite encore la même personne. Non, ça, on ne veut pas. C'est pas on ne veut pas parce qu'on ne veut pas. Ça ne cadre pas avec la Bible et ça exclut un grand nombre de membres qui sont ici depuis belle lurette, mais qu'on ne prie pas pour eux. Ils sont mis de côté, mais au profit de quelques noms. Ça ne fonctionne pas, chers frères. Nous qui avons la responsabilité de diriger les prières. Mais ça devrait être clair aussi dans l'esprit de nous tous qui nous réunissons pour prier. Parce que la prière, c'est une arme. La prière, c'est l'arme du chrétien. Nous allons voir ça tout à l'heure. Oui. Ça c'est pas le même jour, mais chaque jour. On commence d'abord le même jour. On commence d'abord le même jour et après, on peut s'étendre. On commence d'abord le même jour. Parce que si, oui, on commence d'abord le même jour, après on va évoluer. C'est ça que j'ai dit maintenant. Si tu as la bonne habitude de prier, comme nous allons le découvrir dans Éphésiens chapitre 6, de comprendre d'abord le texte Éphésiens 6, prier pour tous les saints. C'est-à-dire, nous devons ouvrir notre cœur et notre esprit les uns les autres et de comprendre que chacun d'entre nous a besoin de prière. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas seulement toi, ce n'est pas seulement elle, ce n'est pas seulement celui qui est malade, grave, ou qui est à l'hôpital qui a besoin de prière. Ce n'est pas ça. Celui qui est grave, qui est à l'hôpital, a besoin de prière. Mais lorsqu'en assemblée, on a déjà prié, une personne a prié et que toute l'assemblée a dit Amen, ça suffit. Il faut maintenant penser à quelqu'un d'autre qui n'est même pas malade, mais qui a besoin aussi d'être mis dans les mains de Dieu. On se comprend? Maintenant, demain, comme c'est la question de Marinette, tu peux prier encore pour la même personne. Tu peux prier. Mais si dans ta liste, encore, nous sommes ici une centaine de personnes, y compris les enfants. OK? Si dans ta liste du dimanche au dimanche, il n'y a que le même nom. Du dimanche au dimanche, il n'y a que le même nom. Même si ce n'est pas le même jour, mais tu fais la même chose. Tu es en train de faire la même chose. Il y a une grande partie des gens qui sont ignorés par toi qui dirige la prière. Parce qu'on ne dirige pas la prière parce que nous sommes ici. Je ne me focalise pas seulement aux hommes qui dirigent la prière ici. Marinette, tu diriges la prière quand tu es chez toi à la maison. C'est pour ça que j'ai commencé pour qui tu as prié de dimanche à dimanche. Alors, nous allons démontrer maintenant que la prière est une arme. Il faut savoir comment utiliser cette arme-là. La prière, c'est une arme. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Je demande, on va lire tous les 10 versets. Si vous avez trouvé, allez-y. Éphésiens 6, 10 à 20. Éphésiens 6, 10 à 20.
Seigneur, et par sa force toute puissante, vous faites découvrir toutes les âmes de Dieu, afin que vous mainteniez faire contre les ruines du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez tous les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après savoir tout surmonter. Tenez donc ferme et élaborez la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez-vous vos chaussures appropriées de celles qui donnent l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela approprié de la foi avec lesquels vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et d'explications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bon, on va s'arrêter là. On va continuer après. OK? J'aimerais que vous souligniez dans votre Bible, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Par l'Esprit ne signifie pas sans intelligence et sans discernement. Parce que nombreux, c'est ça qu'ils croient. Et là, ils introduisent même le faux parler en langue. Donc, j'écris en esprit, ça veut dire tu ne réfléchis pas. En quelque sorte, ton intelligence est stérile. La fausse interprétation de 1 Corinthiens 14. Non, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. C'est prier avec son intelligence et surtout avec discernement. Parce que même ta façon de prier peut devenir une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Ça peut devenir un manque d'édification pour quelqu'un d'autre. C'est ça la responsabilité de celui qui dirige la prière en assemblée. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un frère a déjà dirigé la prière en assemblée et il a cité les noms d'un frère ou d'une sœur, et toi tu répètes la même chose, l'autre vient, il répète la même chose? C'est la poterie ou quoi? C'est du favoritisme. C'est manquer de foi. Vous n'avez pas de foi. Et vous priez mal. Parce qu'il y en a qui se sentent négligés. Et ils les disent. Et ce n'est pas la première fois. C'est depuis des années qu'on dit la même chose. Bon. Il y a des chrétiens capricieux. Et nous ne devrions pas être des chrétiens capricieux ou trop exigeants. Il y a des chrétiens qui sont trop exigeants, très exigeants. Comme on dit dans le monde, ils veulent toujours tirer la couverture en soi. Quand on est deux, on partage une couverture, il ne faut pas toujours tirer la couverture en soi. Il faut avoir un esprit de partage. C'est ça l'amour, en fait. Donc, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Et je dois dire honnêtement, souvent, dans notre assemblée, les personnes pour qui on prie souvent ne les demandent même pas. Ce n'est pas des gens qui sont en manque là, qui demandent ou qui n'ont pas de foi. Non. C'est plutôt des gens qui dirigent les prières et je ne sais pas piqués par quelle mouche, ils pensent qu'en les faisant, ils sont en train de faire le bien. Non, ils sont en train de déstabiliser la communion fraternelle et l'équilibre et l'harmonie dans l'Église.
Parce qu'il y a des familles, des hommes et des femmes qui sont dans l'église et qui ont besoin, mais qui se sentent comme négligés. Et c'est l'église qui est accusée. Hein. C'est le corps, l'épouse du Christ qui est accusée. Alors que c'est tout simplement des sentimentalistes, des vendus, je m'excuse les termes, ou les gens qui les font sciemment. Oui. Si, par exemple, je sais qu'on a toujours prié pour moi. Oui. Tout le temps, on demande de prier pour moi. J'en ai besoin de prier pour moi. Mais est-ce que je dois demander tout le temps Parce que si je sais qu'on va prier pour moi, même à la maison, la personne va penser, le Seigneur va penser à moi et vous prier pour moi. Est-ce que j'ai besoin de demander ça tout le temps, de prier pour moi? Tu peux demander. Ça parce que je sais qu'on va prier pour moi. Oui, tu peux demander. De demander ça tout le temps. De temps en temps. Il y a d'autres personnes qu'on n'a même pas. Oui. Des fois, c'est la personne qui prie qui n'a même pas. Qui un petit peu oublie que c'est pour qui on a déjà prié. Voilà. Et puis pour qui qu'on n'a pas prié. C'est le rêve que la personne c'est la responsabilité a oublié la personne. à quelle personne on doit prier. Ouais. Moi, je sais qu'on a prié tout le temps pour moi. Je n'ai pas besoin de demander ça tout le temps aussi. Ouais. Parce que je sais qu'on va prier pour moi. Mais oui, tu peux demander. Non, je sais qu'on va prier pour moi et il y a d'autres personnes qu'on n'a même pas pensé à aller. Et bon. Je sais qu'on va prier pour moi. Si j'ai besoin d'une autre prière spécialement pour quelque chose d'autre, ok. Par exemple, si je vais faire une opération, j'ai besoin qu'on a prié spécialement pour ça pour moi, je peux demander. Mais si je sais que ce n'est pas une opération, ce n'est pas quelque chose, une autre prière spéciale que j'ai besoin qu'on a prié pour moi, et on sait que je suis un peu, je n'ai pas de santé, on va prier pour moi tout le temps. Je n'ai pas besoin de demander ça tout le temps. D'accord, merci. Alors, on peut, ce que la sœur a dit, c'est compréhensible. Ce que la sœur Anne aussi est en train de dire, on se comprend. Mais encore une fois, la question est de ne pas être très exigeant ou très exigeant. Donc, il ne faut pas s'exprimer comme si on n'avait pas la foi. Il faut demander de temps en temps, bien sûr, mais il ne faut pas penser qu'on m'a oublié ou bien on n'a pas cité mon nom, donc on m'a oublié. Non, non, non. Bon, alors, je vais donner quelques explications pour aider surtout ceux qui ont la responsabilité de prier pour de diriger la prière dans la communauté. Parce que c'est là que ça se joue. Parce que même celui qui fait les communiqués, je ne peux pas citer tous les noms qui sont dans le bulletin, mais ceux qui prient, ce sont ceux qui dirigent, qui font la prière finale, ou ce sont ceux qui vont prier le vendredi. C'est eux, normalement, qui prient, au fait, en citant des noms, ainsi de suite. Donc, nous devons régler ça une fois pour toutes. J'espère que cette fois-ci sera bon. Alors, lorsqu'on parle des chrétiens capricieux ou capricieuses spirituellement, cela signifie seulement une chose. Écoutez, la guerre spirituelle fait rage. Nous venons d'entendre dans Éphésiens chapitre 6. Donc, c'est sérieux la prière. La prière, c'est une arme. Nous devons bien utiliser ça et surtout lorsque nous sommes en assemblée, nous devons respecter, par exemple, les enseignements. Jésus dit, oui, lorsque tu pries, tu ne dois pas répéter la même chose. Mais ici, ce n'est pas répéter la même chose. C'est répéter ce qu'on a déjà prié pour la même journée. Je ne parle pas ici. Lorsqu'on prie, dimanche, on peut prier pour cette personne un autre jour, ainsi de suite. Mais parlons dans une séance de prière. Mais ça peut s'étendre aussi dans la durée. Un soldat qui est très exigeant ou qui abuse, il va demander dans un contexte de guerre à son camarade d'armes de porter ses armes, mais dans un champ de bataille. On est tous d'accord qu'il y a la solidarité dans un champ de combat. Lorsque quelqu'un est blessé, il ne faut pas l'abandonner, il faut les prendre. Parce qu'il y a de ceux-là qui s'en chargent pour soigner les blessés. Ou bien lorsque quelqu'un est mort, il faut faire tout, au moins pour qu'il puisse avoir des funérailles. On n'abandonne pas les camarades dans les champs de combat, dans les champs. Mais nous sommes dans un champ
des guerres spirituelles. Donc, l'entraide est là. Mais attention, lorsque quelqu'un est malade, on ne fait pas semblant, on ne fait pas fi, on est conscient, on doit compatir. Mais faites la distinction entre la prière quotidienne. Tu as le temps de prier pour la personne qui est malade, qui est hospitalisée, tout cela. Dieu t'a donné 24 heures par jour. Mais lorsque nous nous assemblons, il y a des principes qu'il faut respecter. Sinon, notre culte devient vain. Notre culte devient monotone, répétitif. Alors, il faut comprendre que si la prière est une arme, donc nous venons de dire que ce n'est pas normal que dans un champ de combat, tu demandes à ton partenaire de porter tes armes. Non. Cela veut dire que la première responsabilité de chaque membre dans le corps du Christ, c'est d'être des hommes et des femmes de prière d'abord. Tu dois t'en servir de cette arme-là d'abord toi-même. C'est ça qui va te rassurer. C'est ça. Mais en plus, tu as besoin d'aide et dans des moments de faiblesse, dans des moments où tu es par exemple blessé, tu as besoin. C'est pour cela qu'il est dit prier les uns pour les autres. Mais l'Assemblée, Éphésiens 6, verset 18, il faut veiller, il faut faire les prières en tout temps, en esprit, il faut supplier Dieu, mais il faut les faire avec persévérance, mais il faut prier pour tous les saints. Cela veut dire tous les saints, même les plus petits. C'est-à-dire ceux qui sont bien portants, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui travaillent, ceux qui président, ceux qui enseignent. Mais je n'ai pas besoin que moi, on cite mon nom 10 fois dans un culte. Ça sert à quoi? Il n'y a pas d'autres frères, il n'y a pas d'autres sœurs pour qui on peut penser et on peut prier. C'est ça la question. Parce que la Bible dit prier pour tous les saints. Jésus a déjà dit, je ne vous abandonnerai point. Je suis avec vous tous les jours. Ça suffit pour nous rassurer. Même si les frères qui prient ne citent pas mon nom, mais Jésus a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Alors, si tu ne t'accroches pas à ce que Jésus a dit qu'il ne t'abandonnera pas, toi tu dis, parce qu'on n'a pas cité mon nom, on m'a oublié, ça c'est caprice. C'est un chrétien capricieux, trop exigeant. Parce que ce qui fait la différence, c'est le Christ, c'est la promesse qu'il a dit. Oui, les frères ne doivent pas oublier, mais si les frères oublient, parce qu'ils citent toujours les mêmes personnes, c'est un problème qui doit être réglé aussi. Parce qu'on a besoin de cette discipline. Nous devons prier pour tous les saints. Alors pour les personnes pour qui je n'ai pas encore prié, je n'ai pas encore cité leur nom, mais qui sont membres de l'Église, l'épouse du Christ, je dois m'exercer d'abord à connaître leur nom, à savoir aussi qu'est-ce qui se passe dans leur vie, parce que le fait de diriger la prière dans l'Assemblée, c'est un ministère. Ce n'est pas quelque chose qu'on te demande de faire de la manière que tu penses pour des gens que toi, tu as des affinités. Je comprends ceux qui sont inquiets parce que leurs noms ne sont pas mentionnés très souvent pendant la prière. Mais j'espère que ceux qui dirigent les prières doivent prendre la mesure et la hauteur de ne pas faire des prières qui suscitent des désaccords dans cette assemblée. Prier pour tous les saints, c'est un ordre du Seigneur. Et tous les saints, ça commence d'abord par tous les saints en assemblée, comme ce matin. Ceux qui sont là, ceux qui sont en ligne. Et ça s'étend tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui
confessent le nom du Seigneur Jésus et ça va plus loin, ceux qui nous gouvernent, même ceux qui nous persécutent. Ainsi de suite. Oui, c'est un. Oui. L'église entière, c'est ma responsabilité de prier. Tout le temps, je suis dans la prière, de prier pour ceux qui sont près, ceux qui sont loin, normalement. Alors, tout le temps, je prie pour l'église entière. Je n'ai jamais manqué un de personne. Tout le temps. C'est toujours. Je vais prendre quelques questions ou commentaires. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Je prie votre nom. Oui, frère Evolis. C'est un sujet vraiment de repos, je disais. Et parce qu'il y a un contraste dans cette affaire où c'est difficile de citer tous les noms. Ça, c'est la première chose que tout le monde doit savoir. Deuxième chose, c'est que ce soit des frères ou toute personne, tout membre de l'Église, pour tous les saints, prier les uns pour les autres, frères ou sœurs. Mais les frères ont les responsabilités de prier à haute voix dans les assemblées, dans les services. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une responsabilité davantage quand ils prient chez ceux qui ont. Moi, j'ai apprécié le ministère, je donne des informations, je donne les noms, mais l'Église est composée de plus que ça. C'est-à-dire que la responsabilité de ceux qui prient, de tous les chrétiens, frères et sœurs, c'est chercher à savoir, à avoir votre propre liste de prière. Votre liste de prière. Moi, j'ai toujours eu du mal, vraiment, comme dirigeant de service de prière, et que vous donnez une liste de noms et qu'un frère prie pour les mêmes noms, un autre pour les mêmes noms. Donc, je trouve que ça, bon, je ne vais pas jusqu'à dire que ça, c'est moi de foi ou quoi que ce soit. Mais je pense que, comme la Bible a dit, vous l'avez compris, prier avec intelligence et discernement. C'est-à-dire que si votre prière ne diffuse pas, c'est qu'il y a un problème. Et l'explication, ce n'est pas la répétition des noms, mais c'est prier pour tous les saints, autant que vous pouvez, citer leur nom nommément. Moi, j'insiste toujours sur ça. Il faut prier pour citer les noms des gens de la prière. Je vous ai dit pour terminer. Celui qui prie, ce n'est pas celui qui donne l'indulgence. Ce n'est pas celui qui guérit. Ce n'est pas celui. Donc, pour que dans d'autres assemblées, il y a des gens qui payent pour la prière pour que leur nom soit cité. Donc, même si votre nom n'est pas cité dans la prière, ça ne dérange à rien. Vous avez toujours le même droit. Votre Seigneur sait que vous êtes là. Mais la responsabilité de celui qui prie, c'est de chercher les noms des frères et sœurs pour les citer nommément dans leur prière. D'accord. Alors, c'est ça que nous avons dit. Merci pour le commentaire. Parce qu'il y a des frères qui ont prié pour la personne qui lui plaît normalement. C'est comme ça. Attendez, ok. Le but, c'est pas de dire, écoutez, ok, ce que j'aimerais dire pour terminer, on va terminer par une prière, c'est ça. La garantie de notre guérison, la recommandation, c'est de prier pour tous, les uns les autres, sans discrimination, sans favoritisme, mais ça prend des principes clairs selon la parole et il ne faut pas mettre de côté ou ignorer, oublier certaines personnes, certaines familles et même certains enfants. Donc, il faut prier vraiment pour tous et c'est notre responsabilité. Mais la garantie de notre guérison, c'est par ces mêmes principes que nous sommes guéris. C'est par sa grâce. Mais nous avons besoin d'avoir la foi, mais une foi ferme aussi. Et la Bible dit aussi que la prière des justes a une grande efficacité. Donc, nous ne pouvons pas prier seulement pour les uns, parce que la Bible dit que la prière des justes a une grande efficacité. Cela veut dire que nous sommes en train de laisser la moitié des membres du corps du Christ sans protection divine. Donc, nous devons vraiment libérer la grâce de Dieu pour que ça puisse toucher
toutes les familles. Et c'est important dans nos prières, en public, lorsque nous sommes en assemblée, ou lorsque nous prions quotidiennement chez nous à la maison. Donc, c'est cela qu'il s'agit. Alors, nous allons justement aller terminer par la prière. J'espère que cette exhortation et aussi cette parole que nous avons entendue va nous aider. Et il ne faut pas tomber dans les caprices. Les caprices, c'est lorsque on pense que le simple fait qu'on nous a cité, c'est ça qui fait la différence. Non, il faut s'approcher à Christ et se faire confiance les uns les autres, mais l'Église doit maintenir le cap et surtout marcher en esprit, mais avec discernement. Et nous devons apprendre à nous connaître les uns les autres, les noms, ainsi de suite, et à nous aimer. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Ce qui est important pour que j'aie de bons sentiments envers une personne, parce que je suis un humain, je dois d'abord commencer à prier pour la personne, à faire un effort pour retenir son nom. Vous savez comment ça dérange lorsqu'on ignore même les prénoms de celui qui est à notre côté ou de celui qui nous a visités. On n'a pas montré l'intérêt de connaître qui il est, d'où il vient, et ainsi de suite. Donc, il faut avoir ses ailes. Et on ne doit pas répéter les mêmes choses, les mêmes paroles. Notre culte devient robotique. Ça devient comme nous sommes programmés. Tu n'as pas encore prié, mais on sait les noms que tu vas citer. Tu deviens une personne qui est programmable. Et ça, ce n'est pas prier en esprit et en vérité. Il faut que ça vienne du cœur. Et il faut que tu saches que on a déjà prié pour ces frères-là, donc il faut que je prie pour eux. Prions ensemble. Nous te bénissons, tendre Père, parce que tu es vivant. Merci pour ta parole, car elle est la vérité. Seigneur, tu nous as recommandé de vivre ensemble, de nous aimer les uns les autres et surtout de prier les uns pour les autres. Et nous te demandons de nous donner cette grâce, cette foi, afin que nous puissions mettre toute notre confiance en toi, car c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.
Very much.